Salut pétasse. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour de magie. Comment transformer une révolte en petit concours de pleureuses. T'as déjà vu cette sorcellerie à l'œuvre? La diversité en vitrine, l'ennemi neutralisé, la colère mise en boîte. Ils appellent ça l'inclusion, ils appellent ça le progrès. Et moi, j'appelle ça du gaslight pour Menuken. La queen Rachida Data, ministre de la bataille culturelle, et aussi du cunt malgré elle, a mis le doigt dessus dans un texte publié sur Trou Noir. L'intersectionnalité libérale, c'est pas un outil de rupture. C'est un outil de gouvernance des marges. Aujourd'hui, ma petite coquine, on va faire 3 choses. 1. Expliquer pourquoi elle a raison. 2. Montrer comment les questions légitimes de genre et de sexualité sont détournées en armes du pouvoir. Des armes super efficaces. Et 3. Proposer des pistes concrètes pour enfin désenvoûter toute cette merde. Hop hop hop. Et tout ça, c'est pas pour faire joli sur les réseaux, hein. C'est pour réenchanter la société avec nos lois. L'intersectionnalité libérale, c'est la version théâtrale du combat. T'es invité sur la scène, on te donne un script tout préparé. On te donne la parole. Juste pas ta parole. Et surtout, t'auras jamais le vrai pouvoir. Et ça, malgré tout, ça fait bander. Et ça, ça fait bien sur le CV, hein. Et ça fait 0 dégâts à la grande bourgeoisie. Ah, ce n'est pas très efficace, hein. Rachida le dit très bien. On a échangé la conflictualité contre la visibilité. On a troqué la lutte contre la reconnaissance. Sauf que la reconnaissance, ce n'est pas la redistribution. Répète après moi. C'est un contresort. On n'a pas besoin d'une putain de scène, on a besoin d'armes. Les armes, c'est la stratégie et l'organisation collective. T'as la représentation. Au contraire, c'est même une incantation vide en fait. En faisant semblant de critiquer le système, on le renforce, on se laisse pacifier. Rachida insiste. La race, c'est pas une variable parmi d'autres, c'est l'ossature, le squelette du système impérial. Ça commence par un truc très simple. Le Nord a bâti sa richesse en aspirant celle du Sud. Et la hiérarchie raciale, elle sert à faire passer ça pour normal. L'Occident est passé de moins d'1/5 du PIB mondial avant la colonisation à la majorité du PIB mondial au début du XXe siècle. Et cette part de l'Occident dans le PIB mondial a commencé à descendre à partir des années 60 et des processus de décolonisation, au profit du PIB des anciennes colonies et des semi-colonies. Et une fois que ce sort est lancé à l'échelle du monde, il se répète à l'intérieur des pays du Nord. Les Blancs au centre, les autres aux marges. Pas par malchance, pas par accident, mais parce que tout va être organisé pour opérer cette distribution. Sans cette boussole historique, on se perd. On queen, on chouine, on fait des cartographies des douleurs et on demande la tendresse à un système qui mérite qu'une seule chose, c'est qu'on lui coupe les couilles. Parce que soyons clairs, hein, la police protège l'ordre racial. L'école le transmet et les médias le racontent comme si c'était normal. C'est une sorte de magie noire d'État qui trie, qui distribue et qui décide qui peut vivre tranquillement et qui doit trimer pour prouver qu'il mérite l'air qu'il respire. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Et les luttes libérales alors dans tout ça? Eh ben, elles sont là pour capter la colère, la filtrer, la purifier. Elles font de notre rage du storytelling. Elles font de nos malédictions des produits dérivés. On croit briser la cage, mais en fait, on la repart juste avec des jolies couleurs. La bourgeoisie, elle va nous vendre ses talismans identitaires d'escrocs la peau du cul pendant ce temps. Elle va nous le refaire. T'es une putre et tu resteras toujours une putre. Voilà. L'intersectionnalité libérale, c'est un peu la kermesse du capitalisme progressiste. T'as des slogans, des paillettes, de la diversité. Mais à la fin, le Nord reste au-dessus, le Sud reste en bas, et tout le monde repart avec un taux de bac dégueulasse et un sort d'impuissance mou. Maintenant, on va un peu parler des combats
sur le genre, sur la sexualité. C'est des luttes qui sont plutôt légitimes en soi, hein, et qu'on pourrait même soutenir les yeux fermés si t'avais pas eu cette grande illusion derrière. Alors voilà, bébou. Le genre, la sexualité, oui, c'est important. Mais dans le grand grimoire impérial, c'est pas les pages les plus sacrées. Le genre et la sexualité, c'est plutôt les post-it qu'on colle sur les marges. La race, elle, c'est la table des matières, l'encre, la relure, tout le reste. Le pouvoir, il adore faire comment nous aimer. Il agite le droit des femmes, des PD, comme on agite des paillettes sur une scène. Et seulement quand ça peut le servir. C'est une sorte de contouring géopolitique, en fait. Tu crois qu'il protège les minorités? Ben non, mon cœur. Il fait juste tourner le genre comme on fait tourner un vibro, plus fort, moins fort, selon quel peuple il veut humilier aujourd'hui. Alors certes, c'est pas un combat tout à fait secondaire, mais mondialement, ça reste une modulation de la grande incantation raciale. Et l'Empire, crois-moi, c'est très bien où il fout sa baguette. Ah ben non, non, non. Ah bon, même pas mal. Bah si, très très mal. On brandit la défense des femmes, des PD, pour unifier des lois, des frontières fermées, des guerres, et même des noyés en Méditerranée. On érige la féminité blanche en talisman moral. Elle est fragile, pure, à protéger. Mais non, je rigole. Et pour ça, il faut bien des monstres à pourchasser qui la menacent. Et devine qui prend ce rôle? Les hommes non blancs, bien sûr. Leur virilité, elle devient un démon à exorciser. Leur simple existence, une menace. Et pendant qu'on hurle « Protégez nos femmes, les LGBT », on déporte, on enferme, on tue, on massacre. In the name of love. Tu te souviens? Et même des génocides. Le pouvoir adore ça. Il y ajoute les curseurs pour stabiliser la race. C'est une sorte d'alchimie crade, en fait. C'est la même domination, faussement transmutée en égalité. La féministe blanche, elle sert de catalyseur. C'est la figure civilisée qu'on va utiliser pour blanchir tous les crimes de l'Empire. Une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Tuera sans doute des enfants. Et les femmes racisées, elles, on les invite à faire des TED Talks, on les cite dans les PowerPoints, on en glorifie même une ou deux de temps en temps pour faire bien. Mais on tient toutes les autres en laisse. Comme des bonnes chiennes utiles avec un balai dans les mains. Et puis de toute manière, elles partagent le sort de leurs frères. C'est pas du progrès. C'est une mise à jour. Une mise à jour du logiciel impérial. En résumé, il nous donne la parole qu'on ferme bien nos gueules. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. On laisse même la scène, mais on verrouille la porte du réel. C'est ça leur égalité. Un spectacle sans révolution. Voilà la partie que j'adore. On arrête les slogans. On arrête de jouer. Et on discute stratégie pour leur remettre la misère qu'ils nous ont mise. T'as voulu jouer avec moi, t'as voulu. Tu t'es servi de moi pour ton petit business. Proposition 1. Cartographier et attaquer l'architecture raciale. On produit des enquêtes militantes, on les relaie, on documente comment l'État reproduit la hiérarchie raciale, la reine de toutes les hiérarchies, comme on l'a dit, et on discute plus des détails des dominations dans lesquelles on est empêtré. Là, on focus sur la racine du problème, la bourgeoisie. Proposition 2. Réinscrire la lutte dans la matérialité. On recentre les combats sur la redistribution, sur la tunasse. On veut se battre pour du concret, pour les salaires, les logements, pour l'accès à la santé. Pas pour des principes vides. Et comment? En s'organisant localement. Il y a des assos, des syndicats, des collectifs partout en France.
On aura beau gueuler tout seul, ça servira à rien. Notre puissance, c'est le nombre. Et il vous rend de l'argent. Proposition 3. Accepter la conflictualité stratégique. On ne gagne pas avec un spectacle pour les dominants. On veut pas devenir les assistantes du magicien. On veut le mettre à genoux. Écoute-moi bien, petite salope. On gagne avec des rapports de force. Et je répète, notre puissance, c'est le nombre. Blocage, désobéissance, grève. On sait quel est notre ennemi ultime, notre boss de fin. C'est la bourgeoisie. Plus besoin de tortiller du cul. On lui coupe les vivres. Alors, pas de pitié, il faut agir vite. Arme du feu! Agis vite! Bravo! Ce sont des créatures du mal! Elle nous cible toutes et tous, elle nous divise. La seule solution viable, là, c'est de nous réunir tous sur nos points communs, blancs comme non blancs. Et surtout, sans chercher la reconnaissance de celle qui nous met dans la merde. La reconnaissance, oui, c'est bon pour l'ego. Mais nous, on veut une rupture concrète. Rachida a planté le drapeau. L'intersectionnalité libérale ne nous sauvera pas. Si tu veux être radical, commence par ne plus confondre la bonne et la mauvaise sorcière. Remets la race au centre. Pas pour exclure, mais pour comprendre qui tient le levier. Et surtout, arrête de quémander des trophées, Trésor. Si t'as aimé, like, partage. Si t'as compris, arrête d'être chiant, donc. Arrête de dire de la merde, connasse! T'es qu'une connasse! Et si t'es pas d'accord, bah tu peux aller te plaindre en commentaire, hein. Merci à Rachida Data, mon épouse étoilée. Source, note, tout le tintouin en description pour les petites salopes à lunettes. Moi j'ai pas tout lu, tu comprendras, j'ai pas que ça à foutre.